ese no di me ke tri sana etu mu meta edigbo zetudu ke fa ne tu ya ni yoe ya ne mue ya nu nukwe itini time. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Toutes nos excuses donc pour le retard de démarrage de cette édition. Nous y voici. Voici d'abord les titres. Sobre et prudente célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo. Ce 26 avril, comme à chaque veille du 27 avril, le chef de l'État a ranimé la flamme de l'indépendance sans liesse populaire, comme l'exige le contexte actuel, nous le verrons en début de journal. Et puis demain, jour J, juste une prise d'armes marquera officiellement la journée au nouveau palais de la présidence de la République. Et ce ralentissement de toutes les activités, vous le savez, est induit par la pandémie au coronavirus, la pandémie donc du coronavirus. De nouveaux cas s'ajoutent au compte depuis samedi, portant à 30 le nombre de cas actifs au Togo à ce jour. Les sensibilisations se multiplient sur le terrain pour faire obstacle à la course du virus. Nous en parlerons dans ce journal. Le Togo commémore ce lundi 27 avril 2020 l'acquisition de sa souveraineté nationale, une indépendance obtenue il y a 60 ans avec la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections et par un accord avec l'administration française sous le contrôle de l'ONU. Ce jubilé de diamant du Togo est célébré, vous vous en doutez, de manière particulière cette année, le coronavirus faisant sa loi. Le chef de l'État a ranimé ce dimanche la flamme de l'indépendance. C'était en présence de présidents des institutions de la République et de distinguées personnalités dans le strict respect de la discipline sanitaire actuelle. On le verra dans quelques instants dans ce journal. Et la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus Une ambiance de la ranimation de la flamme de l'indépendance ce dimanche soir.
Nous vous proposons le sujet en complet dans le courant de ce journal. Et dans la suite de la commémoration du 27 avril 2020, lundi 27 avril, prise d'armes présidée par son Excellence, M. Faure Essozi-Mlanya Singbe, président de la République togolaise au nouveau palais de la présidence, sont invités à cette cérémonie les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale, le général de division, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des différentes armées, et les chefs corps des FAT. La mise en place, initialement prévue, est terminée à 7h30 et ramenée à 8h. Et la situation de la pandémie à coronavirus 2019 au Togo à ce jour, de nouveaux cas ont été enregistrés en plus depuis hier samedi, portant le nombre total de cas à 98. De ces 98 cas, 62 sont déjà guéris, comme vous le voyez au tableau. 6 décès et 30 cas sont encore actifs au Togo. Et le Covid-19 a mis le Togo en état d'urgence sanitaire depuis le 2 avril dernier. Le chef de l'État l'a annoncé en même temps que la mise en place d'une force spéciale anti-pandémie. Elle est composée de 5000 hommes. Elle est dénommée FOSAP et est chargée de veiller au respect des décisions prises dans cette lutte contre la propagation de la maladie. Nous les rencontrons donc au quotidien avec leur brassard blanc distinctif. Nous avons voulu savoir comment elle opère sur le terrain. Une de nos équipes a suivi une unité de la FOSAP, d'abord dans la région des Savanes. Reportage Tchazelam Baga. Pour la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP, tout commence à 6h30 par l'observation stricte des mesures barrières, la distanciation de 1 mètre, la remise des équipements de protection individuelle, puis le cérémonial de la ration. Repos. Gardez-vous. Ce n'est qu'à ce moment précis que le commandant de l'unité de la FOSAP donne les consignes. Et pour la cause, elles sont strictes. Nous allons tenir les carrefours, nous allons tenir les checkpoints, nous allons passer au bouclage. Aujourd'hui, c'est le jour du marché, au bouclage du marché. Et nous allons sensibiliser nos concitoyens sur les mesures barrières pour faire face à la pandémie. Sur vos points, vous allez être courtois mais ferme. On ne veut pas de la violence. Ceux qui vont vouloir violer les mesures prises par le gouvernement, vous rendez compte. Le temps est donc donné pour la phase de terrain. La première équipe prend son poste dans ce carrefour. À peine arrivée, elle se met immédiatement à l'œuvre. Elle applique à la lettre les consignes reçues. Respect de la limitation des passagers dans les véhicules de transport en commun, sensibilisation sur le port du masque de protection. Le tout avec courtoisie et professionnalisme. Il m'a arrêté, il m'a demandé pourquoi j'aime pas mes cache-nez. Je lui ai dit que j'ai oublié à la maison. J'ai acheté cache-nez. C'est une bonne chose. Ça nous aide à protéger. Une seconde équipe prend service devant cet hôtel à l'entrée sud de la ville de Dapaon avec une mission spéciale. 15 personnes qui ont été mises en quarantaine. Donc, vous devez primordialement assurer leur sécurité. Vous n'allez pas les permettre de sortir. Ils ne doivent pas avoir de contact avec l'extérieur. La FOSAP tient aussi des checkpoints à toutes les entrées de la ville. Malgré la limitation des déplacements interurbains pour éviter que la pandémie du Covid-19 ne s'étende à toutes les préfectures du pays, certaines personnes tentent de forcer le passage. C'est peine perdue. Seuls les marchandises et ceux qui ont un laissez-passer circulent. Le reste est sensibilisé avant d'être refoulé avec courtoisie et professionnalisme. On connaît, mais c'est pour un cas qui est arrivé et puis on veut déplacer, mais une éduquée, même si c'est un cas, il faut avoir autorisation. Comme on n'a pas d'autorisation, on ne va faire demi-tour. Si on sait que ce qu'on fait, c'est pour nous sauver, mais comme ça, ça chauffe là, c'est à cause de ça, on force. Mais comment on force là aussi, on voit que bon, c'est pas bon. D'où l'importance de la sensibilisation, comme ici au grand marché de Dapaon qui s'anime en ce jour. Si la grande majorité dispose d'un cache-nez, beaucoup rechignent à le porter. Et c'est à la vue des éléments de la FOSAP qu'ils le portent rapidement. Mais avec détermination et courtoisie, la FOSAP continue sa mission de sensibilisation. On a dit de laver les mains, c'est à cause de notre santé.
on a vu que c'est une bonne chose. Même si le coronavirus passe, on va toujours laver les mains avant de tenir les choses. Quand les soldats viennent pour nous faire le contrôle, c'est une bonne chose. C'est à cause de notre santé. La sensibilisation est le premier point sur lequel insiste la haute hiérarchie de la force. Nous profitons de l'occasion pour appeler les populations à continuer à respecter les gestes barrières et dénoncer à la force les personnes qui se font le malin plaisir de contourner les gestes barrières. Nous remercions le chef de l'État pour nous avoir donné les équipements nécessaires pour mener à bien notre mission. Celle de veiller au respect scrupuleux des décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Une mission noble, certes, mais qui n'est pas sans difficulté. Comme on l'a dit, c'est des mesures restrictives. Quand on restreint la liberté de quelqu'un, c'est que à coup sûr, la personne est un peu réticente. Donc, ce n'est pas facile, mais par rapport au professionnalisme de la force des éléments, ils arrivent quand même à faire respecter. Mais quand il y a de ces résistances qui prennent des allures autres, ils rendent compte et généralement, je descends sur le terrain histoire de faire comprendre à la personne que c'est pour son bien. En dépit de toutes ces précautions, certaines personnes refusent d'obtempérer, mettant gravement en danger leur propre vie, celle des membres de leur famille et des autres citoyens de la nation. Ces comportements inciviques exposent leurs auteurs à la rigueur de la loi. Voilà pourquoi, plus que jamais, le président de la République, Faure Eswatini Nyasimbe, appelle tout un chacun à la discipline, à la responsabilité et à la solidarité pour bouter hors du Togo le coronavirus. Et ce sont 300 hommes aussi déployés dans la région des Plateaux pour la même mission. Sylvain Aboudou, notre correspondant local, s'est également intéressé à leur activité. Regardons ensemble. Pour renforcer l'ensemble du dispositif. Cet exercice de briefing s'observe chaque jour pour établir un nouveau programme de la journée afin d'orienter les équipes des forces spéciales mises anti-pandémie sur la mission qui est la leur avant leur déploiement sur le terrain. Pour cette journée, 4 équipes ont été constituées. Le premier groupe, vous connaissez déjà, sera chargé de renforcer les points de bouclage des villes, à savoir la préfecture de Logou. Le deuxième groupe, vous serez chargé d'effectuer les patrouilles dans la ville d'Atakame et ses environs pour faire respecter les mesures prises par le gouvernement. Le troisième groupe, vous serez chargé de sensibilisation au marché de Dacha comme l'ensemble des marchés existants ici et les supermarchés. Et le quatrième groupe, vous serez à la base en réserve d'intervention au profit des autres groupes. La FOSAP, Force spéciale mixte anti-pandémie, est une initiative personnelle du chef de l'État pour amener les différentes unités à faire respecter par les populations les mesures barrières destinées à freiner la propagation de la pandémie. Constituées des unités de la police, de la gendarmerie et de militaires, 300 ont été donc affectés pour le compte des Plateaux. Ici, au point de bouclage, à l'entrée et sortie entre la ville d'Atapame et Hiatro, ces forces sont au quotidien à l'œuvre pour contrôler et vérifier toute pièce devant permettre à tout usager de traverser. Je vais à Atapame. Ouais. On nous a dit de présenter les laissez-passer. On a présenté ça aux officiers qui ont vérifié. C'est pour la protection de nous-mêmes et des autres par rapport à la pandémie de Covid-19. Donc c'est une bonne chose pour nous tous. Ça c'est pour notre sécurité, pour les autres aussi. Ce conducteur de taxi en provenance de Badou dans le Hawa a rebroussé chemin pour la non-conformité des règles prescrites. On a dit que est-ce qu'on a les laissé passer? J'ai dit non, moi je viens de Badou. Je vais retourner à Atapame seulement pour retourner à Badou. C'est pourquoi je suis venu ici. On m'a dit de faire demi-tour pour aller encore à Badou. Parce que je n'aime pas de laisser passer. Ce contrôle, qui est l'une des missions de la FOSAP, s'observe à l'entrée de chaque ville où les forces interviennent.
nous avons des checkpoints dans les entrées de toutes les villes. Ces checkpoints ont pour rôle de limiter ou d'interdire la circulation intercommune dans le but de limiter la propagation du virus. Ainsi, tel que vous l'avez vu aujourd'hui au niveau de Iatro, le checkpoint a pour rôle de limiter le déplacement des populations de la commune de Iatro vers la commune d'Atapamé et de laisser seulement passer les marchandises, les cas d'urgence, notamment les malades et ceux qui ont des laissés-passer. À l'instar des points de bouclage, la FOSAP sillonne également les marchés, les boutiques et bien d'autres endroits dans le but de sensibiliser la population au port de masques et au lavage régulier des mains. Ici au grand marché d'Atapamé et au carrefour Agbonou, ces forces sont effectivement présentes. Dans cette boutique où les forces sont passées, cet agent témoigne des remarques qui lui ont été faites. On vient de nous dire de porter les cache-nez pour de la maladie de coronavirus. C'est une bonne chose. Bon, parce que cette maladie, ça tue. Et c'est pas encore, on n'a pas encore trouvé un médicament aussi pour le guérir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir cela? Bon, pour prévenir tout cela, on doit toujours porter les cache-nez. La sensibilisation se fait à travers donc une patrouille qui s'exerce en plein jour, histoire d'atteindre l'objectif fixé. Nous organisons des patrouilles dans toutes les villes, dans les marchés, les abattoirs, les lieux publics. Le rôle de la force dans ce sens est de sensibiliser la population à l'application des mesures barrières, à savoir le lavage des mains, le port de masque et la distanciation sociale. Nous veillons à l'entrée des marchés, dans les boutiques, dans les supermarchés, à l'application de ces mesures. Dans ce marché périphérique, plus précisément à Dacha, la force est également là. À ce jour du marché, elle est au point à l'entrée et à l'intérieur pour jouer son rôle, celui d'appeler les populations à l'observation scrupuleuse des pratiques qui de mieux en mieux rentrent dans leur habitude. Et le Togo commémore ce lundi 27 avril l'acquisition de sa souveraineté nationale, je vous le disais en début de journal, une indépendance obtenue il y a 60 ans avec la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections et par un accord avec l'administration française sous le contrôle de l'ONU. Ce jubilé de diamant du Togo est célébré, vous vous en doutez, de manière particulière. Le coronavirus fait sa loi. Le chef de l'État a ranimé ce dimanche la flamme de l'indépendance en présence des présidents des institutions de la République et de distinguées personnalités dans le strict respect de la discipline sanitaire actuelle. On voit cela avec Gérard Lagoudou. Il sonnait 18h05 quand le chef de l'État, Faure Issazumania Singbe, est arrivé à la place de l'indépendance. Les conditions imposées par la pandémie du Covid-19 obligent les activités commémoratives du 60e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale à se dérouler dans la sobriété. Et dans le respect des mesures barrières, le président de la République, Faure Issazumania Singbe, a procédé à la ranimation de la flamme de l'indépendance.
Sachant déjà que le peuple togolais a obtenu son indépendance et assume ses responsabilités sur les plans politiques, économiques, social et culturel. Un moment solennel qui rappelle le travail bien fait et les valeurs patriotiques défendues par ceux grâce à qui la souveraineté internationale est acquise. Cet héritage, fruit d'immenses sacrifices, est un appel à tous les fils et filles pour s'investir davantage pour une nation forte et prospère où règne la paix, l'unité et la sécurité pour un Togo émergent. Et la célébration du 27 avril 2020 sera sobre, sera un communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République togolaise, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. La célébration du 60e anniversaire de notre indépendance se fera ainsi qu'il suit. Ce dimanche 26 avril donc, la réanimation de la flamme qui a déjà été procédée par le chef de l'État. Et demain, lundi 27 avril, prise d'armes présidée par son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, au nouveau palais de la présidence. Sont invités à cette cérémonie les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale, le général de division, chef d'état-major des forces armées togolaises et les chefs d'état-major des différentes armées et les chefs corps des FAT. La mise en place initialement prévue pour être terminée à 7h30 est repoussé à 8h. Le communiqué est signé du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boupessi. Et parlons de nouveau du coronavirus. À Saint-Cassé au nord Togo, la direction préfectorale de la santé sensibilise et forme les agents de santé communautaire. Tout ce qu'ils doivent savoir sur la pandémie pour aider à freiner, sinon à arrêter sa propagation, leur ont été transmis. On en parle avec Chazinam Baga. La formation se fait par vague de 10. À terme, ce sont 84 agents de santé communautaire de la préfecture de Séquencé qui vont bénéficier d'un renforcement de capacité sur la lutte contre le coronavirus et les mesures prises par le gouvernement pour rompre la chaîne de contamination de la pandémie au Togo. Ils vont être particulièrement outillés pour sensibiliser ceux qui sont encore réticents, voire sceptiques. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui ne croient pas que effectivement la maladie existe. C'est pour ça que nous avons adopté cette stratégie pour pouvoir amener l'information dans tous les villages de la préfecture de Saint-Cancé pour que les ASC puissent sensibiliser la communauté dans les marchés, passer dans les maisons pour pouvoir sensibiliser les gens. Donc c'est une sensibilisation de proximité que nous voulons développer pour renforcer cette lutte contre la pandémie du coronavirus dans la préfecture de Saint-Cancé. Une fois bien aguerris, les agents de santé communautaire vont être immédiatement déployés sur le terrain. Nous tenons à remercier aussi toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour nous aider vraiment à lutter contre cette maladie. Même élan de gratitude avec le préfet de Séquencé en cette période de pandémie liée au Covid-19. Respecter les mesures barrières et les dispositions du gouvernement sont les seuls remparts contre la contamination du virus, a-t-il martelé avant d'exhorter les populations de Séquencé à la discipline et à la responsabilité dans cette lutte commune contre la propagation du coronavirus au Togo. Et en vue de coordonner et de renforcer la lutte contre le Covid-19 dans l'espace régional ouest africain, les chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO ont tenu le 23 avril dernier un sommet par visioconférence. C'était la première du genre, une rencontre qui est destinée à évaluer l'impact de la pandémie sur la vie socio-économique de la région. Quels sont donc les défis en matière de crise sanitaire auquel l'espace fait face et les grandes résolutions de ce sommet? Décryptage avec Augustin Corsi dans ce sujet. Un sommet des chefs d'État de la CEDEAO par visioconférence, cela suffit pour comprendre l'extrême gravité de la situation. Le continent est à l'arrêt. Le travail, l'économie et la vie sociale. Rien n'est plus comme avant. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de tous les pays sont fermées. Des mesures dictées par la pandémie au Covid-19. Préoccupé par des défis sécuritaires, l'espace communautaire de la CEDEAO n'est pas épargné.
Du premier cas enregistré en février dernier, le virus se propage à une vitesse vertigineuse, plus de 6000 personnes déjà infectées. Les ripostes nationales doivent donc être contenues dans un plan régional. Le renforcement de l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'opérationnalisation des institutions nationales de coordination en charge de la prévention des maladies, de même que la coopération sanitaire au niveau des frontières. Des chantiers qui interpellent l'organisation régionale. Au plan socio-économique, la mise en place des mécanismes de soutien aux personnes et ménages vulnérables, des mesures d'accompagnement fiscal pour les entreprises du secteur formel et informel doivent être adoptées. Sur la facilitation de la circulation des marchandises, particulièrement des produits médicaux de première nécessité, des démarches nécessaires à entreprendre. Et la CEDEAO devra parler d'une seule voix. L'organisation régionale se doit de contribuer au Fonds de solidarité de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement conviennent de renforcer la coopération inter-État en matière de recherche, de formation et de partage d'expériences. Le Covid-19 représente une menace pour la croissance du continent noir. La CEDEAO entend intensifier la sensibilisation aux dangers de la pandémie en vue de changements de comportement, ce qui suppose désormais qu'un budget conséquent doit être alloué annuellement au secteur de la santé. La production locale occupe aussi une place de choix dans cette lutte. Les dirigeants des pays de la CEDEAO le reconnaissent et des mesures urgentes devront être prises pour la soutenir. Peut-être tendons-nous aussi vers la mise en place d'une équipe technique de travail pour réfléchir sur l'impact socio-économique de la pandémie et les conditions de reprise post-crise sanitaire. Un nouveau paradigme s'impose pour une gouvernance politique, économique et sociale dans l'espace communautaire. Le sommet nomme Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, en tant que champion des réponses et du processus d'éradication du Covid-19 dans la sous-région ouest-africaine. Et nous revenons donc sur la situation de cette pandémie au Togo. À ce jour, à ce dimanche 26 avril, 2 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier, portant le nombre total des cas confirmés aujourd'hui à 98. De ces 98, 62 cas sont déjà déclarés guéris, 6 décès et 30 cas sont encore actifs et en traitement au centre hospitalier régional de Lomé et dans les autres centres du pays. Et on ne cessera de le répéter, la pandémie au coronavirus peut être vaincue si chacun fait l'effort de réduire ses déplacements aux strictes nécessités et de suivre également à la lettre les recommandations formulées pour tous par les experts. Que retenir donc de la transmission du Covid-19 pour pouvoir l'éviter? Suivez plutôt. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus. Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, ou soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord,
Se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée ou soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes? En cas de manifestation des symptômes, il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Soyons donc attentifs dans nos gestes de tous les jours et à chaque instant. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, de porter votre masque quand vous sortez de chez vous et de suivre régulièrement aussi les informations sur la télévision togolaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à 22h30. Vous avez rendez-vous avec Ekwe Salah. Au revoir et à très bientôt.